Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour chouchouter le dos. Particulièrement si en fin de journée, vous avez mal dans le bas du dos au niveau de la région lombaire, eh bien, on va prendre le temps d'étirer, de mobiliser, de respirer de façon à dissoudre ces tensions. Mais avant de se lancer, attention, cette vidéo est destinée aux personnes qui souffrent de ce que l'on appelle le mal de dos commun, c'est-à-dire un mal de dos modéré, répétitif et surtout qui n'est pas sous-tendu par une pathologie. Donc si vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à ça, surtout n'hésitez pas à prendre avis auprès de quelqu'un du corps médical. Et sinon, je vous invite à me rejoindre sur le tapis pour la pratique. Et je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Une fois sur le dos, on va venir étirer les bras le long des oreilles. Et profonde inspiration par le nez, on se grandit, on s'étire. Et expiration par la bouche, on relâche. Et on n'hésite pas, quand on expire, à laisser aller un soupir et surtout à bien relâcher les tensions. Et on va refaire ça 3 fois. Profonde inspiration par le nez. On se grandit, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on expire. Encore profonde inspiration. On s'étire, on se grandit. Et on expire. Dernière fois. On se grandit. Et expiration. Et on ramène les bras le long du corps. On plie les jambes, les pieds à plat sur le tapis, écartés à la largeur du tapis. On rentre les pointes de pied légèrement vers l'intérieur et on laisse les 2 genoux retomber l'un contre l'autre. On va ramener les mains sur le ventre et se concentrer sur notre respiration abdominale. Donc on respire dans le ventre. On inspire, le ventre se gonfle comme un grand ballon. Et on expire, le ventre se dégonfle complètement. Et à la fin des expirations, on vient tirer le nombril vers la colonne vertébrale et vers le sol. Et on continue, 5 respirations. Sentez bien le mouvement du ventre sous les mains. Et maintenant, continuez l'exercice, mais portez votre attention sur le bas du dos et le bassin. Essayez de voir si, lorsque vous respirez dans le ventre, il n'y a pas des mouvements au niveau de ces zones du bas du dos et du bassin. Peut-être vous sentez qu'aux expirations, le bas du dos vient se rapprocher du tapis et le bassin bascule légèrement. Quand vous inspirez, le bas du dos se décolle un petit peu plus, le bassin bascule dans l'autre sens. Et on va venir accentuer ce mouvement, mais pour cela on va changer la position des jambes, on redresse les pieds, pieds à la largeur des hanches, parallèles, cuisses parallèles et on repose les bras le long du corps. Et on inspire. Quand on inspire, on laisse le bas du dos se décoller du tapis. Et quand on expire, on vient plaquer énergiquement le bas du dos contre le tapis et basculer le bassin comme si on voulait venir enrouler le coccyx entre les cuisses. Et on continue. On inspire, le bassin bascule dans l'autre sens, le bas du dos se décolle. On expire, on plaque le bas du dos, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On tire le coccyx pour venir l'enrouler entre les cuisses. Et on continue.
5 respirations. Et on relâche. On va garder la même base mais rajouter un petit peu de mouvement, complexifier un peu l'exercice. Profonde inspiration. Expiration, plaque le bas du dos, on enroule le coccyx, on reste. Inspiration, on garde le coccyx enroulé, on presse dans les pieds, on soulève le bassin de quelques centimètres, pas beaucoup. On garde le haut du dos bien plaqué au sol. On expire, on redépose les fessiers au sol, le coccyx est toujours enroulé. Et cette fois, on inspire, on relâche le bassin, bascule dans l'autre sens, le bas du dos se décolle. Et on recommence. Expire, enroule le coccyx, plaque le bas du dos. Inspire, presse dans les pieds, soulève le bassin. Expire, repose le bassin au sol, garde le coccyx enroulé. Et cette fois, inspire, laisse le bassin basculer dans l'autre sens et le bas du dos se soulever. Et on continue. Expire, enroule. Inspire, presse dans les pieds, lève le bassin. Expire, repose le bassin au sol. Inspire, laisse le bas du dos se décoller et le bassin basculer dans l'autre sens. Expire, enroule. Inspire, lève. Expire, pose. Inspire, relâche. Expire, enroule. Inspire, lève. Expire, repose. Inspire, relâche. Expire, enroule. Inspire, lève. Expire, repose. Inspire, relâche. Expire, enroule. Inspire, lève. Expire, repose. Inspire, relâche. Un dernier. Expire, enroule. Inspire, lève. Expire, repose. Inspire, relâche. Et on va ramener les genoux vers nous. Une main sur chaque genou, on a les bras tendus. Le dos est bien relâché contre le sol. On essaie d'avoir le plus de contact possible entre le dos et le sol. La tête touche le sol, le bas du dos touche le sol. Profonde inspiration et expiration, on tire les genoux vers la poitrine, on plaque les genoux contre le ventre. Et on inspire, on tend les bras, on laisse les genoux s'éloigner. On expire, on les rapproche de nous. On inspire, on tend les bras, les genoux s'éloignent. On expire, on presse contre nous. Et on continue. Ce petit mouvement de pompe, synchronisé avec la respiration, qui est bon pour le dos et qui est aussi bon pour la digestion. Attention, lorsque vous rapprochez les coudes de vous, à ne pas mettre de tension dans le cou, à ne pas lever la tête et non plus à ne pas lever les fessiers. Essayez de tout garder le plus possible en contact avec le sol. Allez, encore 2. Et cette fois, expiration, on plaque les genoux contre nous, on fait une petite boule. Et si on veut, on soulève le nez en direction des genoux. Pas besoin de toucher, juste on rapproche dans la direction et on inspire. On relâche au sol. Et on repose les pieds à plat. On va venir croiser la cheville droite au-dessus de la cuisse gauche, assez proche du genou. Le pied droit est flex. Si jamais vous sentez l'étirement déjà à l'extérieur de la fesse droite, vous restez là. Sinon, on ramène les deux jambes vers nous. On fait bien attention à repousser le genou droit vers l'extérieur. La main droite passe dans la fenêtre. On vient entrelacer les doigts derrière les cuisses et on tient derrière les cuisses.
Alors si vous en voulez plus, vous pouvez venir croiser de l'autre côté du tibia, mais si vous avez mal au dos, c'est pas le moment de chercher le stretching intense, cherchez plutôt peut-être la douceur. À vous de voir. On flexe bien les deux pieds, comme si on pressait contre un mur. Et soit on reste statique, soit on peut très légèrement balancer les jambes de gauche à droite. Et en même temps que l'on étire le fessier droit, s'offrir ainsi un petit massage du sacrum sur le sol. Mouvement tout petit. On continue de respirer tranquillement. Pas de tension dans les mâchoires, pas de tension dans le visage, pas de tension dans la nuque. Et tout doucement relâche et on repose le pied gauche au sol. Entrecroisez les doigts pour attraper cette fois à l'arrière de la cuisse droite. Et on plaque bien la cuisse contre nous. Le pied droit est flex. Et on inspire, on tend la jambe droite vers le ciel, on pointe le pied, on expire, on plie le genou, on tire la cuisse contre nous, pied flex. Et on continue. Inspire, tend, expire, plie. Inspire, tend. Si la jambe ne se tend pas au maximum, c'est pas grave, du moment que vous sentez l'étirement. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. On en fait 3 de plus. Et le dernier, on inspire, on tend, mais on reste. Et on va flexer le pied, on a la jambe droite toujours tendue, on tire le talon vers le ciel. Dos toujours bien à plat au sol, bien en contact avec le sol. Là aussi, si la jambe n'est pas tout à fait tendue, pas de panique, c'est pas grave. Si vous en voulez un peu plus, vous pouvez éventuellement tendre aussi la jambe gauche. À ce moment-là, le pied gauche est flex, c'est-à-dire les orteils pointent vers le ciel. On reste 3 respirations. Si la jambe gauche tendue, c'est trop intense, vous revenez le pied gauche à plat au tapis. Si vous aviez la jambe gauche tendue, on la replie, on vient reposer le pied gauche à plat sur le tapis et on relâche aussi la jambe droite. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Cheville gauche qui vient croiser par-dessus. Soit on reste là, soit on rapproche les jambes de nous. On repousse le genou gauche bien loin de nous. Et éventuellement, on vient attraper soit derrière la cuisse, soit de l'autre côté des tibias. Et on balance tranquillement de gauche à droite pour soulager la région du bas du dos et du sacrum. Les pieds sont bien flex. Et on relâche les mains, on repose le pied droit à plat sur le sol. On vient attraper à l'arrière de la cuisse gauche. On tire la cuisse contre la poitrine, le pied gauche est flex. Et on inspire, on tend la jambe gauche, on pointe le pied. On expire, on plie, on flex. On inspire, on tend, on pointe. On expire, on plie, on flex. Et continuez encore. Quelques mouvements au rythme de votre respiration. Et encore un. Et on reste. Jambes tendues vers le ciel. On
flexe la cheville gauche, on tire le talon gauche vers le ciel. Jambe droite pliée ou tendue, au choix. Si la jambe droite est tendue, cheville droite flexe aussi. Vérifiez que vous n'avez pas de tension inutile au niveau des épaules, de la mâchoire, du visage. N'oubliez pas la respiration. Si vous aviez la jambe droite tendue, on replie la jambe droite, on repose le pied droit à plat sur le sol et on expire, on relâche la jambe gauche. Et on va décoller les pieds du sol. On vient faire un angle droit avec les genoux, le bas de jambe parallèle au sol, les pieds flex. Et on va, à partir de cette position, éloigner un tout petit peu les jambes. Mais ce faisant, attention, le dos va vouloir peut-être compenser et arquer un peu plus. On ne le laisse pas arquer davantage. On garde cette petite courbure naturelle, mais surtout on ne la laisse pas s'accentuer. Et par contre, on sent l'engagement au niveau de l'abdomen. Allongez le dos. Tirez le sommet du crâne vers l'arrière. Ne bloquez pas la respiration. C'est le seul exercice de renforcement musculaire de la séance. On peut rester encore 3 bonnes respirations. Et on ramène les genoux vers nous. De nouveau, une main sur chaque genou. Et on vient guider des cercles avec les mains. Peu importe le sens, de toute façon, on va faire les deux. Petit cercle ou grand cercle au choix. Essayez de chercher ce petit massage agréable du bas du dos et de la région du sacrum sur le tapis et sur le sol alors que vous faites ces petits mouvements. Et tout doucement, on change le sens des cercles, on va de l'autre côté. Et on relâche les pieds au sol et on va venir s'allonger pour notre dernière posture. On va se décaler vers la gauche de notre tapis. Donc les fessiers et les hanches sont bien à gauche. Et par contre, on va venir envoyer les jambes vers la droite, vers l'angle inférieur droit. On lève les bras le long des oreilles, on attrape les coudes opposés et là aussi, on vient tirer les bras vers la droite. Dit autrement, on vient faire une forme de croissant de lune ou de banane. D'ailleurs, en yin yoga, cette posture s'appelle Bananasana. Et alors que l'on se grandit, on vient chercher l'étirement sur tout le côté gauche. On respire. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche, on ramène les jambes au centre, les bras. Et on vient se décaler vers l'autre côté, vers le côté droit de notre tapis. Les hanches sont à droite. On envoie les jambes vers la gauche, ainsi que les bras. Et les hanches restent à droite. Et on fait notre forme de banane vers l'autre côté.
Continuez à vous grandir tout de même, tout en tirant les hanches vers la droite et les pieds et les mains vers la gauche. Essayez de garder les deux fessiers en contact avec le sol. Encore 3 respirations. Et tout doucement, on relâche. On va pouvoir revenir au centre de notre tapis, les bras le long du corps, en Shavasana. Alors vous pouvez prendre le Shavasana habituel, complètement allongé sur le dos, pieds écartés à la largeur des hanches. Ou une autre possibilité, c'est de revenir plier les jambes, écarter les pieds à la largeur du tapis, les orteils pointent vers l'intérieur. Les genoux retombent l'un contre l'autre. Si vous avez le bas du dos sensible, vous serez peut-être plus confortable dans cette posture. Choisissez celle que vous voulez et sachez que peu importe la séance, vous pourrez prendre éventuellement cette version du Shavasana si vous sentez qu'elle soulage le bas du dos. Et on prend le temps de se détendre, de relâcher le corps au sol. On a les bras le long du corps, légèrement écartés, paumes de main tournées vers le ciel. On laisse le corps devenir lourd sur le sol, lourd sur le tapis. Sentez le soutien de la terre et du sol sous vous. Vous pouvez vous relâcher complètement. Imaginez que vous déposez tous les os du squelette au sol. Je vous invite à porter votre attention sur les jambes, à scanner la zone des jambes pour voir s'il n'y aurait pas des petites tensions résiduelles. Auquel cas, vous pouvez détendre cette zone et relâcher cette zone. Puis portez votre attention sur votre bassin et laissez-le reposer lourdement sur le sol. Vous pouvez imaginer que le bassin s'enfonce dans du sable chaud et le sable prend l'empreinte de votre bassin et le soutient. Puis portez votre attention sur le dos et laissez le dos s'étaler sur le sol. Comme du chocolat qui viendrait se ramollir et s'étaler sous l'effet de la chaleur. On laisse le dos s'étaler sur le sol. Et portez votre attention sur les bras et relâchez les bras. Vérifiez là aussi si des tensions subsistent. Laissez-les se relâcher. Et enfin, portez votre attention sur votre visage et la tête. Relâchez bien les mâchoires, relâchez tous les traits du visage. Et laissez la tête reposer sur le tapis. Et une dernière fois, détendez tout le corps.
Laissez la respiration ralentir. Vous pouvez éventuellement prolonger cette relaxation aussi longtemps que vous le désirez. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.